Cette semaine, nous allons entamer la lecture du troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, appelé le livre des Lévitiques. Dans ce livre, il y a 10 parachiotes, la paracha de Vaïkra, de Tzav, de Shmini, de Tazria, de Metzora, de Achare, de Kdoshim, Emor, Behar et Bechukotai. C'est un livre très riche en commandements. Dès le début, dans ce livre, nous allons traiter essentiellement des korbanot, des sacrifices, et c'est d'ailleurs le sujet du cours d'aujourd'hui. Puis, un peu plus loin, nous verrons dans la paracha de Tzav les 7 jours d'initiation que Moshe imposa au Kohanim, à son frère Aaron et à ses enfants. D'initiation avant de prendre le sacerdoce de la Kehuna, le travail dans le temple. Vient après le récit de l'inauguration de Chanoukat HaMizbeach, l'inauguration du Mishkan, l'inauguration de ce tabernacle, puis s'enchaînent les lois de la cacheroute, les animaux cachers, les animaux qui ne le sont pas, les lois de pureté et d'impureté, dans Tazria et Metzora, et puis dans Achare, les indications sur Yom Kippour pour le Kohen Gadol, Yom Kippour pour le grand prêtre, puisque c'est lui qui dirigeait en fait les opérations, si on peut dire ainsi, le 5 jours de Kippour. Par la suite, de nombreuses parachiotes, de nombreux paragraphes vont parler de la Kedusha, de la sainteté et du moyen d'y parvenir. Enfin, seront développés dans Parashat Emor le thème des fêtes et de très nombreuses mitzvot, dont celle de la Shemitah, de l'année shabbatique, qui, tous les 7 ans, comme son nom l'indique, vient marquer une pause dans le travail de l'agriculteur. Et enfin, le livre de Vaïkra se finit par Parashat Bechukotai, dans laquelle Dieu vient apporter des encouragements et des avertissements pour ceux qui garderaient les mitzvot, ou ceux qui, à Dieu ne plaise, viendraient à faillir à leur devoir. Aujourd'hui, donc, nous sommes pratiquement à la veille de la paracha de Vaïkra. Cette paracha contient 111 psukim, 16 mitzvot, dont 11 mitzvot positives et 5 mitzvot qui sont des mitzvot négatives. Alors en effet, cette paracha va essentiellement nous parler des korbanot que l'on traduit communément par le mot sacrifice. Et nous verrons ô combien ce mot est faible, ou plus encore, il vient donner un aspect négatif à une démarche qui est tellement profonde et fondamentale. Et c'est de cela que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Alors, comment comprendre en fait ces différents rites qui accompagnaient le service du temple. Alors, nombreux sont ceux qui se sont penchés sur le sens des sacrifices, à commencer par Nachmanide, par exemple, si on peut ne citer que lui, qui explique qu'un korban, un sacrifice, lorsqu'un homme vient à fauter et approche une offrande, le voilà en fait approcher un animal qui se substitue en fait à lui. Pour un Nachmanide, la personne doit être consciente au moment où elle offre son sacrifice que ce qui se produit là pour l'animal se devait, en fait, lui qui est pécheur, se devait de se produire aussi sur sa propre personne, ce qui entraînerait donc
une certaine introspection de celui qui a emmené l'offrande. Néanmoins, nous savons bien, et le livre de Vaïkra d'ailleurs, commence précisément par des korbanot nedava. Il existe de très nombreux sacrifices qui sont des offrandes et qui ne viennent pas pour expiation, et pour lesquels donc la personne ne mérite aucune sentence qu'il substituerait par un animal. Donc il faudrait peut-être lire autrement ces paroles de Nachmanide, non pas une substitution, ce qui se produit chez l'animal devait, entre guillemets, t'arriver, et tu as bien de la chance que Dieu t'a proposé de présenter un animal à ta place, c'est pas là le sens, c'est quelque chose de plus profond. Peut-être qu'en fait, la substitution, c'est ce que la personne se doit de penser profondément au moment où elle offre le sacrifice, ce qui est en train d'advenir de l'animal, en fait, c'est ce que je dois produire à l'intérieur de moi-même. Et c'est ce que nous allons expliquer dans les minutes qui suivent. Alors nous allons commencer, bien sûr, et nous allons nous inspirer aujourd'hui de différents enseignements de la chassidoute, et cela à la lumière des maîtres des différentes générations. Nous allons commencer par la première génération des maîtres de Chabad, le Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, qui, dans le livre qui compile nombre de ses discours, dans l'Écoute Torah, il y a un fameux Mahamar, un fameux discours qui commence par Adam qui akriv mikem korban Hashem. Car en effet, notre paracha commence par ce verset Adam ki yakriv mikem korban Hashem, mina behema, mina bakar, ou mina tzon, tarkrivu et korbanchem. Un homme qui approcherait de parmi vous. Je reste dans la lecture littérale. Un homme qui approcherait de parmi vous un sacrifice pour Dieu, il le fera à partir de l'animal lui-même, se subdivisant en gros bétail ou menu bétail, et c'est cela que vous offrirez à Dieu. Rabbi Shneur Zalman demande une question qui sera reprise dans de très nombreux discours chassidiques. A priori, la formule ici ne semble pas suivre les règles grammaticales. Pourquoi? Parce qu'il est dit Adam qui akriv mikem korban Hashem, un homme qui offrira un sacrifice parmi vous, un sacrifice pour Dieu. Il aurait dû être marqué plutôt Adam mikem qui akriv, un homme parmi vous qui viendrait à offrir korban Hashem, un sacrifice pour Dieu. Ce sacrifice se composera d'un animal, un animal qui sera du gros ou du menu bétail. Et donc, ce deux parmi vous qui se trouve là et qui paraît bien déplacé. C'est une première interpellation du verset. L'autre interpellation qui inspire Rabbi Shneur Zalman dans son discours et dans sa démonstration, c'est que le verset nous dit Adam qui yakriv mikem, en parlant de l'homme à la troisième personne, et puis la fin du verset nous dit alors takrivu et korbanchem, vous offrirez un sacrifice, vous offrirez, deuxième personne du pluriel, vous offrirez un sacrifice. On aurait dû plutôt dire un homme qui voudrait offrir un sacrifice, il offrira un sacrifice. Alors Rabbi Shneur Zalman va ici introduire une idée fondamentale dans la pensée juive et dans la pensée de la mystique juive et dans la pensée de la chassidoute. Il va rappeler en fait que souvent,
lorsqu'il est dit Adam, nous devons le comprendre comme ce qui est dit dans le livre des prophètes, dans les différentes visions, dont celle de Yecheskel, la plus célèbre. Adam, chez Allah qui c'est, l'homme qui est sur le trône céleste, l'homme, celui à qui nous, les hommes d'en bas, nous ressemblons, l'homme d'en haut. Un homme d'en haut qui voudrait nous rapprocher de lui. Car effectivement, arrêtons de dire qu'un korban est un sacrifice. Un korban vient du mot kirouv, de la racine kouf, resh, vet, qui est en fait 3 lettres, karev, karov, c'est la proximité, se rapprocher. Lorsque Dieu tend à te rapprocher, à rapprocher les hommes de lui, alors il est de notre devoir de répondre, d'entendre l'appel et de nous rapprocher à notre tour, nous aussi, de lui. Adam qui yakriv, cette troisième personne dont on parle ici, lorsqu'on parle à la troisième personne, il, l'homme, on parle de Dieu, qui voudrait nous rapprocher de lui. Alors la fin du verset, c'est s'il vous lance un appel, Takivu et korbanchem, à vous maintenant de procéder à votre approche. Et c'est là où Rabbi Shneur Zalman va introduire le concept de It'aruta dil Ela et It'aruta dil Tata. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce fameux discours qui se trouve dans l'Écoute Torah est un des premiers discours qu'un jeune homme, qui vient à peine de faire sa bar mitzvah, va apprendre lorsqu'il rentre à la yeshiva. Tant les idées qui y sont relevées sont fondamentales. En fait, Rabbi Shneur Zalman nous explique qu'il y a ce que l'on appelle It'aruta dil Ela, un réveil qui vient d'en haut. Oh, combien de fois, au milieu de nos occupations, et j'allais presque dire de nos préoccupations, alors que nous n'y sommes pas préparés, nous viennent comme une petite voix qui vient du fond de notre conscience et qui nous dit de revenir vers Hachem, qui nous parle et qui nous demande de nous améliorer, d'avancer, de changer, ou peut-être même d'innover. Et d'où vient cette voix? Et un Rabbi Shneur Zalman nous dit qu'en fait, cette voix, c'est justement ce réveil d'en haut, It'aruta dil Ela, chaque jour. Le Talmud nous dit, oui, chaque jour. On n'a pas besoin de passer par la mystique pour lire et apprendre un tel concept. Mais chaque jour, des voix célestes s'adressent aux hommes. Il y a ceux qui les entendent et qui sont conscients que ce sont des voix célestes. Il y a ceux qui les entendent, qui ne restent pas imperméables à ces échos venant du ciel, sans même savoir que ce sont des voix célestes. Et il y a ceux qui restent totalement indifférents, qui font mine de ne pas les entendre. Pourtant, donc, il y a chaque jour ce réveil qui vient d'en haut. Ce réveil qui vient d'en haut qui nous invite à aller de l'avant, à revenir aux choses qui ont de la valeur, aux choses essentielles. Maintenant, la question est de savoir si Dieu vient et te montre le chemin, est-ce seulement suffisant pour changer? Non. Il faut que toi, de ton côté, tu te prennes en main. Le veau d'or est précisément le témoin de ce type de situation. Qui, comme nos ancêtres, a pu voir
Dieu de manière manifeste au moment de la révélation du mont Sinaï, du don de la Torah, qui, comme eux, n'avaient plus de aucun doute. Et pourtant, 40 jours après, les voilà tombés dans l'idolâtrie, dans l'infamie. Comment est-ce possible? Simplement parce que le réveil est venu d'en haut. La révélation était celle de Dieu sur le mont Sinaï. L'homme se devait, lui, de rebondir après cette révélation, après cette voix qui l'appelle du ciel, et d'avancer avec, de progresser et de changer. Tant qu'il ne produit pas, lui, de son côté, it aruta dil tata, un réveil qui viendrait du bas, rien ne changera vraiment au fond de son existence. Et pour cela, il faut savoir travailler sur soi-même. Cet aspect-là, c'est un aspect qui est abordé dans un autre mamar bien connu, dans un autre discours chassidique bien connu, le fameux discours Bati Legani, que Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, le rabbi précédent, nous a laissé en guise de testament le Shabbat où il a quitté ce monde. Dans ce fameux Mahamar Bati Legani Achotikala, Mahamar, discours basé sur l'interprétation d'un verset de Shirachirim, du Cantique des Cantiques, le rabbi précédent aborde le sujet des sacrifices et pose la même question. Adam qui akriv mikem korban lachem, un homme qui approcherait de parmi vous un sacrifice pour Dieu, minabema, ce sera à partir de l'animal. Et là, ça peut être minabaka, ou ça peut être minatsom. Ça peut être du gros bétail, ou ça peut être du menu bétail. Et le rabbi précédent, donc Rabbi Yosef Yitzhak, d'expliquer qu'en fait, si le verset nous dit Adam qui akriv, lorsqu'une personne voudra s'approcher de Dieu, alors mikem, cela dépend de vous. Ici, il ne s'agit pas de dire parmi vous, mais de vous. Adam qui akriv mikem, c'est de vous que la chose dépend. Il y a cette phrase qui retentit encore dans mon esprit, cette phrase que le rabbi précédent dit, mikem ou vachem adavar tanoui, c'est de vous et la chose dépend de vous. C'est ce qu'on veut dire ici. Et effectivement, si tu veux t'approcher, alors ça dépend de toi. Tu ne peux pas seulement attendre à ce que la grâce te tombe du ciel. Et pour cela, tu te dois d'approcher l'animal. De quel animal s'agit-il? De l'animal qui est en toi. Alors certains, leur animal, ce côté bestial qui est en eux, s'apparente plutôt à un gros bétail. Comme ce bovidé qui n'a qu'une envie, c'est d'encorner tout ce qui se met face à lui et qui lui fait obstacle. Oui, en effet, il y a certains dont l'animal qui est en eux, c'est une sorte de violence qui balaie tout ce qui est autour d'eux, que ce soit un ordre tout simplement physique, tu prends ma place, sous ordre moral, rejeter des valeurs saines que l'on veut bien lui présenter. Et puis il y a celui qui a en lui un menu bétail. Il n'est pas si arrogant, il n'est pas si violent que ça, mais tout simplement, j'allais dire, il suit le troupeau. Il fait comme tout le monde. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsque l'on veut s'approcher de Dieu. Alors il faut savoir sacrifier son animal. Mais sacrifier son animal, comme nous le verrons aussi par la suite,
ne signifie pas le détruire. Ça signifie l'offrir à Dieu, parce que, nous dit le rabbi précédent, l'animal, en fait, a certains atouts. Le dynamisme, la volonté, le désir, l'énergie. Souvent, ce côté bestial qui nous pousse à la concurrence, qui nous pousse à vouloir être mieux que les autres, des fois, et souvent, et très souvent même, pour de mauvaises raisons. Mais cet aspect-là peut être transformé et devenir positif. Le Shulchan Aruch lui-même commence par l'enseignement de Yehuda ben Tema dans le Talmud, qui nous demande de prendre exemple de certains animaux tant ils sont zélés, tant ils sont forts, tant ils sont fermes sur leur position. Et donc cet animal, il faut l'approcher, et non pas le détruire, l'approcher de Dieu. Et il faut qu'il s'enflamme. Et là, oui, après le réveil d'en haut qui nous appelle, nous devons nous prendre en main. Et en réponse à ce réveil du bas, vient, comme nous disent nos textes et nos sages, un feu tombé du ciel, descendait du ciel pour consumer ce qu'on y avait mis sur l'autel. Tout simplement, ce feu, c'est l'amour de Dieu qui vient investir après notre œuvre, nos efforts et notre travail qui ne sont pas vains. Et Rabbi Yosef Yitzhak de conclure ce passage où il parle des sacrifices en disant que cela fait écho à un verset de Michelet des Proverbes de Salomon qui dit Verov tvuot bekoach shor. C'est par la force du taureau que nombreuses sont les récoltes. En effet, la production des récoltes, ce qui va devenir le blé, les céréales qui vont me permettre de manger, et bientôt manger même la matzah, c'est précisément non seulement à la force de la charrue, mais à la force du bœuf qui tire cette charrue que l'on peut produire. Ainsi, par analogie, en effet, nous ne pourrons produire un service de Dieu saint que lorsque l'on y associe notre animal. Et ce qui nous permet donc de passer à notre génération, à l'interprétation, à une des interprétations que le rabbi nous donne sur les korbanot, sur les entre guillemets sacrifices, sur les manières de s'approcher de Dieu. Dès le premier volume de l'Écoute Sichot, je rappelle, l'Écoute Sichot est un recueil de commentaires du rabbi que vous avez juste derrière moi, avec ses 39 volumes. Dans l'Écoute Sichot, dans le premier volume, sur la paracha de Vaïkra, le rabbi fait remarquer que tous les éléments qui se produisaient dans le temple doivent avoir en fait leur traduction dans notre service de Dieu. N'est-il pas dit dans Teruma, lorsqu'on parle du temple, lorsque l'on parle du Mishkan, lorsque l'on parle du tabernacle, n'est-il pas dit Ve'asul imigdash ve'shachanti, ils me feront un sanctuaire et alors je résiderai. Écoutez bien, le verset ne dit pas dans le sanctuaire, mais betocham, je résiderai parmi eux. En fait, le sanctuaire, au-delà de sa situation géographique et physique, est tout d'abord un sanctuaire dans lequel on laisse Dieu rentrer dans notre cœur, dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc les rites qui se déroulaient dans le temple doivent aussi se traduire dans certains
certaines de nos approches, si on peut dire, de notre relation avec Hachem. Notamment, nous pouvons remarquer qu'un sacrifice se devait d'être tamim. En fait, dans les sacrifices, il y a 3 choses essentielles. Tout d'abord, nous devions observer, scruter l'animal et voir qu'il n'avait pas de défaut. Il ne sied pas d'offrir à Hachem un sacrifice qui, lui, est mutilé ou a un handicap. Ainsi, avant d'offrir le sacrifice, il fallait vérifier que l'animal était tamim, intègre. Cela signifie en fait, pour nous, lorsque nous tentons de nous approcher de Dieu, nous devons le faire en toute intégrité, et intégrité dans les 2 sens. C'est-à-dire on ne peut pas s'éparpiller. Il faut rester concentré sur nos objectifs et dans notre démarche. Intégrité veut dire aussi, tout simplement, essayer de scruter le plus profond de notre être, essayer de voir si nous ne portons pas en nous certains défauts qu'il faudrait réparer, améliorer, parfaire. Ça, c'est le premier point. Chercher à ce que mon animal soit intègre et parfait. Deuxièmement, il fallait faire la shechita, l'abattage rituel. Or, encore une fois, le but de l'abattage rituel n'est en rien une destruction de l'animal. Lorsque on parle de shechita, lorsque dans la Torah il est marqué veshachat, alors ce verbe, jusqu'à là, inconnu, interroge les maîtres du Talmud. Que veut dire exactement veshachat? On parle aujourd'hui de shechita sur un morceau de viande que vous achetez, alors on vous donnera la source de cette shechita, de cet abattage. Or, shrita, en veshachat, dit le Talmud dans le traité de Choulin, en veshachat, ela ou machach. Veshachat veut dire en fait faire un mouvement avec son couteau. Et donc il y a de cela différentes règles. Et on ne peut pas prendre n'importe quel couteau, faire n'importe quel geste pour que l'animal puisse être caché. Mais au-delà du sens simple du geste physique, ou machar, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu viens, et si on t'a permis, effectivement, d'utiliser l'animal pour les besoins de l'homme, alors ton rôle, c'est machar, c'est de tirer l'animal de son statut d'animal pour le rendre quelque peu humain. En effet, il y a une sorte de chaîne alimentaire où le minéral alimente le végétal va alimenter et faire grandir l'animal, l'animal va nourrir l'homme, l'homme va servir Dieu. Et ainsi, en fait, ou machar, tu vas tirer l'animal et le sortir de son état bestial pour l'amener vers Hachem. D'ailleurs, on raconte une fameuse histoire chassidique où un des grands maîtres du chassidisme, qui était extrêmement pauvre, a eu par surprise la visite de 3 de ses camarades, eux aussi des grands maîtres,
gêné de ne pas pouvoir les recevoir comme il se doit. Alors, sa femme n'étant pas là, il ne savait pas trop comment honorer leur présence. Il avait une chèvre. Il s'est rendu dans sa ferme, qui est juste à côté de sa maison. Il a pris, dans la bergerie, il a pris la petite chèvre, il lui a fait la shrita, il l'a bien préparée, il avait quelques talents de cuisinier, et il l'a bien préparée pour ses camarades. Lorsque sa femme est revenue de voyage le lendemain, elle remarque que cette chèvre qui leur servait chaque jour pour avoir du lait a disparu. Elle est sortie avec ses petits bols pour aller chercher un peu de lait. Il n'y a plus de chèvre. Elle allait voir son mari et lui dit, tu sais qu'on a pris la chèvre. Il lui a expliqué, non, la chèvre, j'ai dû l'utiliser pour honorer mes invités. Sa femme lui a dit, mais comment tu as fait ça? Pourquoi tu nous as pris notre chèvre? Lui, écoute, hier, elle disait, ben, aujourd'hui, je peux t'assurer qu'elle est en train de dire Shema Israël. Car effectivement, si elle a alimenté ces trois grands maîtres invités, juste qui, par l'énergie du repas de la veille, sont dit à dire le Shema Israël, alors cet animal est sorti du statut d'animal pour monter dans l'homme qui lui-même monte vers Dieu. Et donc, la shrita ne demande pas d'étouffer l'animal, de prendre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tes pulsions les plus bestiales et de les éteindre. Au contraire, la Torah te demande d'associer l'animal au projet divin. Et ainsi, le troisième stade, c'est de mettre l'animal sur l'autel des sacrifices au moment où il est consumé par le feu. Car effectivement, cet animal qui est en toi, qui devient tous ces atouts physiques que nous avons, qui devient ton allié dans le service de Dieu, s'enflamme d'un enthousiasme que nous connaissons tous, puisqu'en fait, non pas parce que nous l'avons vécu, nous espérons le vivre un jour, mais nous le disons, nous le connaissons parce que nous en parlons tous les jours dans notre schéma. Lorsque nous disons Ve'avtet Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavcha. Le verset ne dit pas Bechol Libecha, dans tout ton cœur, mais Bechol Levavcha, dans tous tes cœurs. C'est-à-dire avec toutes tes pulsions, qu'elles soient positives ou qu'elles ne le soient pas à l'origine. Tu dois apprivoiser l'animal qui est en toi, le mettre dans un enthousiasme de s'approcher lui aussi de Dieu, et c'est ainsi que l'on vient à servir Hachem. Nous rappellerons un dernier point, un point qui se trouve dans l'Ikouté Sichot, dans le volume 3 de cette compilation de discours du Rabbi, et il y en a tant et tant qui parlent des sacrifices, donc dû faire un petit choix sur ce qui est fondamental. Dans ce volume 3, le Rabbi évoque un autre sujet, puisqu'il parle des sacrifices dans Parashat Vaïkra. Il rappelle tout de même que les sacrifices doivent donc être de notre quotidien autant que dans le temple, ils étaient de notre quotidien. Et pour cela, il va prendre l'exemple archétype, si on peut dire, d'un sacrifice que l'on appelle tamid, un sacrifice perpétuel ou permanent. Certes, ce sacrifice n'est pas dans la paracha de Vaïkra, il est développé dans la paracha de Pinchas, mais il est tellement significatif puisqu'en fait, c'est lui qui ouvrait le service le matin et c'est lui qui fermait le service l'après-midi. En fait, on offrait 2 fois par jour un agneau, un peu de farine,
d'huile et de vin et un peu de sel. Et ce, non pas chacun venait offrir son sacrifice, ou si j'étais à Jérusalem, je venais offrir ce sacrifice, non. On offrait un agneau pour tout le peuple d'Israël. Une toute petite mesure d'huile, de farine. Et de vin, ainsi qu'une quantité presque insignifiante de sel, tous les jours, au nom de tout le peuple d'Israël. D'où avait-on cet argent, ce budget, tout simplement? En début d'année, justement, à la veille pendant le mois de Hadar, à la veille du mois de Nissan. C'est là où on apportait un demi-shekel. Un demi-shekel suffisait pour alimenter les caisses, pour que toute l'année, 2 fois par jour, un Kohen approche un sacrifice au nom de tout Israël et de chacun du peuple juif à titre global et individuel. Chacun avait une part dans ce sacrifice. Imaginez-vous, un demi-shekel, même pas le prix d'un café, un demi-shekel divisé par autant de jours de l'année. Est-ce vraiment signifiant? Et pourtant, c'est ce sacrifice que l'on appelait tamid, perpétuel, permanent. Pourquoi? Il y a quelque chose d'abord à tirer comme enseignement. Il y a un enseignement très fort ici, une leçon incontournable. Peut-être que le meilleur des sacrifices est précisément d'être tamid, d'être toujours, perpétuel, en permanence. La permanence, la persévérance, c'est quelque chose qui demande, oui, beaucoup de sacrifices. Il n'y a pas plus fort que cela. Et ainsi, ce petit sacrifice était appelé le tamid, le sacrifice perpétuel, tant il avait un impact dans nos vies et tant il demandait de notre part un attachement qui, lui, devait être constant. Un autre point essentiel. Nombre de personnes vont affirmer que pour servir Dieu comme il se doit, il faut savoir tout lui donner. Alors, c'est certainement une erreur et le sacrifice du tamid vient témoigner du contraire. Puisqu'en fait, il suffisait d'une infime somme de ma part pour que ce sacrifice soit offert au nom de tout Israël et de chaque individu du peuple d'Israël. Ce qui faisait sa force, c'était précisément non pas la quantité, mais l'engagement. L'engagement quotidien, le matin et le soir. C'est ce qui faisait la force de ce, entre guillemets, sacrifice. L'autre point, c'est que s'il s'appelle tamid, alors que l'on offrait ce sacrifice que 2 fois par jour, une fois le matin et une autre fois en fin de journée, comment peut-on l'appeler sacrifice perpétuel? Tout simplement parce que ses effets avaient des effets perpétuels. Parce que il ne s'agit pas tout simplement de vivre une expérience spirituelle en un instant au début de la journée. Mais ce modéani que je dis le matin, cet acte de reconnaissance, va totalement changer ma journée. Si on peut dire, quelqu'un qui te rencontrera au milieu de la journée se dira, tiens, ça, c'est quelqu'un qui a dit modéani. Ça, c'est quelqu'un qui vit en permanence cette reconnaissance pour Hachem. Lorsqu'on est capable, en fait, de vivre dans cette permanence, dans cette dynamique, dans cet attachement qui
est souligné par la persévérance, alors nous faisons véritablement un sanctuaire pour Dieu à l'intérieur de nous. Autant qu'il y a un sanctuaire dans l'univers, il y a un sanctuaire dans notre personne qui est en fait un microcosme. Et si nous réussissons à briller dans notre sanctuaire, nous ferons de notre entourage un sanctuaire et du monde entier, enfin, un monde dans lequel le feu divin, la lumière et l'enthousiasme et la joie viendront éclairer le monde, Tamid, en permanence.